Bonjour, bienvenue dans notre rubrique Entretien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Leza Mongala. Au cours de cet entretien, nous allons discuter des sujets liés à la presse et notamment du journaliste 3.0, où le Congo n'est pas très avancé à ce niveau. Mais en dehors de cela, nous allons discuter des médias en général, de voir les difficultés et les avancées de ce quatrième pouvoir qui, au Congo, a des problèmes pour avancer. À tout de suite. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. La presse représente le quatrième pouvoir pour un État. Quelle force détient-elle pour jouer pleinement son rôle? Elle détient la force principale d'édification des citoyens dans une démocratie. C'est le traitement et la gestion de l'information. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, et même de tout temps, la propagation de l'information est un élément structurant dans une société. Si une information qui est diffusée est une information erronée ou une information mensongère, vous savez quels dégâts ça peut avoir sur le tissu social. On a connu de tout temps, au Moyen-Âge, la peur de l'an 1000, la grande peur au temps de la Révolution française, et toutes ces grandes rumeurs infondées ont provoqué mort d'homme. Et donc aujourd'hui, à l'époque moderne, et dans nos pays en particulier, la presse joue ce rôle de régulateur du climat dans la société. Et c'est d'autant plus remarqué que l'arrivée des réseaux sociaux, l'absence parfois de professionnalisme dans les réseaux sociaux, de traitement de l'information, aboutit à des excès, aboutit à une clameur qui souvent est malsaine. Et le rôle de la presse professionnelle, la presse classique, c'est de s'assurer d'un traitement qui soit un traitement conforme aux exigences du métier et conforme aux attentes des populations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, force est de constater que la même presse traditionnelle ou dite traditionnelle est la première à se rapprocher du format des réseaux sociaux. D'ailleurs là, nous savons, je le sais et je vous en félicite, nous allons avoir le développement pour le groupe national de presse La Nouvelle République, le développement d'une communication à travers les réseaux, à travers le numérique. Et donc là, vous faites œuvre utile et je vous en félicite. Merci beaucoup. Vous avez dit époque moderne et nous sommes aussi à l'époque moderne. Donc on parle de plus en plus de journalistes 2.0. Aujourd'hui, c'est journalistes 3.0. Je voudrais savoir, est-ce que les médias congolais ont une position compétitive à l'égard du contexte médiatique international? Ma réponse est très claire, non. Non, parce que nous avons de nombreux efforts à effectuer pour nous assurer de la convergence à la fois des compétences, des technologies, de manière à permettre que l'information institutionnelle soit mise à disposition du public qui l'attend. Et aujourd'hui, nous constatons pour l'audiovisuel public en particulier, la presse écrite publique, c'est-à-dire le groupe national de presse Nouvelle République et tous les supports que je qualifierais de traditionnels, nous nous retrouvons avec ce déficit que nous commençons à combler. La preuve, nous commençons à le combler. Il faut apporter cette information selon ces vecteurs de communication que sont encore une fois les réseaux sociaux, que sont et le numérique et la présence de l'Internet un peu partout dans notre vie quotidienne. Et enfin, il faut noter que ces technologies, l'utilisation par les journalistes que vous êtes, parfois de procédés, de supports technologiques complexes, tout cela suppose aussi des actions de formation. Donc nous pensons que les mois et les années qui viennent doivent nous conduire à remettre en route des processus de formation et d'augmentation des capacités et compétences des animateurs, journalistes et techniciens qui composent la presse congolaise. Renforcement des capacités et de formation. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à ces formations?
parce que de plus en plus, on voit des jeunes journalistes qui vont sur le net ou Internet, qui créent en fait des blogs et sites, mais ne tiennent pas compte en fait des critères de l'écriture numérique. Aujourd'hui, comment, avec des exemples précis ou bien une expérimentation précise, on peut venir à bout de ce retard? Bon, déjà, il faut tenir compte, partons de la base, de la nécessité de faire évoluer la réglementation, la législation. Nos textes fondateurs, qui sont les lois de 2001, 2003, etc., sont aujourd'hui grandement dépassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'intégraient pas ces technologies ni l'explosion du numérique. Et donc, nous devons repenser le cadre normatif. Nous devons, par exemple, vous avez parlé des web TV, vous avez parlé de toutes ces télés en voix sur IP ou ces médias en voix sur IP, etc. Ces médias ne sont pas réglementés. Déjà, nous devons trouver la capacité de réformer nos textes. Et d'ailleurs, je vous annonce que courant juillet 2023, nous tiendrons ici à Brazzaville un grand atelier, un forum qui va nous permettre, grâce à l'apport, en plus des professionnels que vous êtes, de grands experts de niveau africain et international, grâce à ces apports-là, les vôtres et ceux de ces experts, repenser nos textes, les revisiter pour pouvoir les présenter, les insérer dans le processus décisionnel au cours du 4e trimestre de l'année 2023. Donc une refonte générale du cadre juridique, législatif et globalement normatif. Ça, c'est un élément préalable. Le deuxième élément, c'est bien entendu de réfléchir aux conditions de formation. Parce qu'aujourd'hui, votre métier à vous, madame, par exemple, ou à celui de tous vos collègues, souvent, on a eu entre-temps, je ne sais pas si ça existe encore, l'apparition du métier de journaliste reporter d'image, par exemple. Avant, quand on regardait une salle de presse ou un endroit où il y avait une conférence de presse concernant un homme politique ou une personnalité de la société civile, on voyait les caméramens, les preneurs de son, et puis on voyait les journalistes noter ce qui était dit. C'est à peu près ça l'image traditionnelle. Aujourd'hui, le journaliste JRI, comme on disait à une certaine époque, je ne sais même pas si cette fonction est encore opérationnelle ou si elle n'est pas dépassée, il fabrique quasiment l'information lui tout seul en ayant son appareil pour filmer, il prend donc son son avec l'appareil et il monte son élément. Il est clairement dans une autre logique, plus intégratrice que le journaliste d'il y a 20 ou 30 ans. Donc voilà, nous devons repenser les métiers. Là également, il faut noter que pour ce qui concerne le ministère, puisque nous impulsons la politique de l'État dans le secteur des médias, j'ai nommé une personne qui va être en charge des questions de formation et qui est actuellement en train de mener une espèce de bilan auprès des structures sous tutelle et qui viendra certainement bientôt vous visiter au niveau du groupe La Nouvelle République. C'est un bilan pour voir quels sont les besoins, quels sont les effectifs, quelles sont les attentes, et ça va nous permettre de proposer l'année prochaine la mise en place d'un budget formation qui n'existe pas aujourd'hui dans le ministère pour permettre à chacune et chacun d'entre vous, techniciens, journalistes, animateurs, vous permettre d'accéder à des formations continues et des possibilités d'augmenter vos capacités. Parce que l'État doit être là aussi pour faciliter l'ascenseur professionnel, c'est-à-dire vous permettre, et pour les plus doués ou pour tous ceux qui simplement veulent se perfectionner et veulent évoluer par eux-mêmes, eh bien d'accéder à ces formations. Malheureusement, elles coûtent de l'argent. Je reçois quasi quotidiennement dans mes parapheurs des propositions de formation. Parfois, elles sont intéressantes, mais quand on vous dit que pour un apprenant, il faut débourser 4 ou 5 000 euros, vous voyez, on est tout de suite dans quelque chose qui dépasse malheureusement nos capacités, nos ressources. Mais dans le cadre d'une proposition d'État, d'un développement de la capacité de formation avec une ligne de crédit du ministère via le budget, la loi de finances 2024, nous espérons commencer à régler cette problématique qui est très importante. Vous êtes
techniciens, journalistes, animateurs, demandeurs de formation. Merci beaucoup. Je pense que je vais passer le relais à mon collègue pour la suite de l'interview. Et Monsieur le ministre, merci. Vous avez parlé du déficit en ce qui concerne la compétitivité des cadres au niveau des journalistes pour intégrer le monde international. J'aimerais vraiment que vous puissiez d'abord insister sur les moyens prévus pour s'adapter. Certes, vous avez prévu la ligne budgétaire pour assurer les formations. Comment cela va se passer? Si nous mettons l'accent sur la formation, il y a deux moyens de se former. Le premier moyen, ça serait l'existence d'une structure dédiée à la formation. Aujourd'hui, il y a les formations issues de ce qu'on appelle les sciences et techniques de la communication de l'université Marien Ngouabi. Nous avons le projet parce que nous avons trouvé ce projet très important au moment de notre prise de fonction, c'est la création d'un institut sur les métiers de la formation, de la communication et de l'information. Dans l'idéal, l'institut devrait pouvoir être ouvert au niveau de l'université Denis Sassou Nguesso. Nous avons longtemps espéré que parmi les premiers modules qui pourraient ouvrir, nous pourrions y intégrer l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ce qui est son nom officiel. Pour l'instant, ce projet est différé pour des raisons liées au financement. Nous avons le concours de l'UNESCO sur le sujet. Donc c'est un projet qui est piloté notamment à l'époque avec le ministre Obenga qui a accompagné de toute son expertise et de son expérience le développement de ce projet. J'ai des contacts avec la directrice générale de l'UNESCO et nous espérons que dans les mois et les années qui viennent, nous puissions ouvrir l'institut à l'université Denis Sassou Nguesso. Donc ça, ce sont les filières de formation classiques. Maintenant, à côté de cela, à défaut pour l'instant d'utiliser cette possibilité, puisqu'elle n'est pas encore existante, hormis STC de Marien Ngouabi, eh bien, nous allons privilégier les formations continues, des formations qui consistent à recourir à des partenaires extérieurs, que ce soit à l'étranger, que ce soit par le moyen de conférences par visioconférence et de formations qui utilisent des technologies du numérique, ou que ce soit par l'arrivée dans notre pays de professionnels de la formation qui viendraient proposer des sessions de formation. Mais dans tous les cas, ça coûte de l'argent. Voilà pourquoi nous proposons l'année prochaine, et que j'ai nommé, comme je vous l'ai dit, une personne à mon cabinet en créant le poste de conseiller en charge des questions de personnel et de formation, eh bien, nous puissions préparer un plan de formation qui permette de dégager des crédits. Et quand, par exemple, pour être concret, la Nouvelle République dirait nous avons des besoins de formation pour former des webmasters, former des animateurs de pages YouTube, former sur telle ou telle technologie, Monsieur le ministre, voilà, nous avons des propositions qui nous ont été formulées par des organismes. Est-ce que le ministère de la Communication peut nous accompagner? Et si on a un crédit, un budget, eh bien on préparera ce qu'on appelle une note de présentation et on y joindra le coût de la formation et on y joindra effectivement le nom des candidats à cet apprentissage. Donc voilà concrètement comment ça va se passer, le temps qu'effectivement l'État soit en mesure d'ouvrir l'institut dont on a parlé. En fait, vous avez parlé de formation, c'est très bien. Nous, on reçoit de plus en plus de stagiaires à la Nouvelle République, mais il nous manque vraiment du matériel pour pouvoir permettre à tous ces étudiants de pouvoir s'adapter. C'est vrai qu'il y a la formation, mais après, il faut passer à la technique. Mais là, à la Nouvelle République, je parle de la Nouvelle République parce que je suis là, il y a un manque criard de matériel. On n'a pas assez d'ordinateurs, des enregistreurs, on n'a pas. Je pense que chaque journaliste a ses propres matériels, mais quand en fait des stagiaires arrivent ou des étudiants arrivent, ça devient un peu plus difficile. Et donc, dans ce sens, comment la formation peut aussi accompagner ces enfants au niveau de la Nouvelle République par rapport au matériel? On a ce problème partout, ça je vous le confirme malheureusement, ici au ministère.
On est souvent attaqué par quelques personnes sur les réseaux sociaux parce que, bon, oui, on voudrait bien que le Conseil des ministres soit mis en ligne plus rapidement, on voudrait ceci, on voudrait cela. Mais souvent, c'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est un problème de matériel. Par exemple, nous sommes en train d'acquérir, nous espérons acquérir dans les prochaines semaines quelques matériels dans ce sens-là, déjà ici au cabinet. Moi, je suggère au directeur général du groupe de presse Nouvelle République, tout simplement, d'intégrer dans les propositions du budget du ministère, puisque pour l'instant, vous êtes une émanation du ministère. Vous n'avez pas encore la personnalité juridique qui vous permettrait de bâtir votre budget et de trouver des sources de financement tout seul de manière autonome. C'est de prévoir un poste important pour l'acquisition d'équipements, et ce qui n'est que justice. Vous existez en tant qu'organe depuis longtemps, vous avez des locaux depuis que le CNR TV, ou un peu après, a été rendu opérationnel. J'ai visité à l'époque les locaux de la Nouvelle République. Je suis convaincu que le matériel, s'il est encore fonctionnel, est déjà obsolète. J'ai vu des Apple, des Mac, etc. Et aujourd'hui, on est des années après, il faut renouveler. Donc, je suggérerais à la direction générale, à votre management, d'inclure dans les propositions qui vont permettre d'élaborer le budget 2024 un poste pour l'acquisition d'équipements. Et je crois que là, c'est plutôt dans l'investissement plutôt que dans le fonctionnement. Voilà. Mais c'est important, vous ne pouvez pas faire votre métier s'il n'y a pas ça. Il faut des choses basiques, une connexion Internet, du matériel, des logiciels et des applications. À partir du moment où vous n'avez pas ça, avec toute la meilleure volonté, vous ne pourrez pas travailler. Donc je suggère que, en tout cas je vais le suggérer comme tel à votre direction générale. Nous arrivons au terme de notre entretien, Monsieur le ministre. Je pense que peut-être qu'il y a un aspect qu'on a oublié. Donc libre propos à vous de préciser ou de... Non, vous n'avez oublié aucun aspect. Je vous laisse simplement d'abord vous féliciter parce que avec le peu de moyens dont vous disposez, arriver à d'abord rendre plus régulier la publication de l'hebdomadaire. On avait perdu le contact avec la Nouvelle République depuis des années. C'était même un sujet d'interrogation, y compris les parlementaires qui interpellaient le ministre de la Communication. Donc c'est déjà un progrès, comme on dit, de ressurgir d'entre les morts, excusez-moi l'expression. Vous êtes revenu à la vie, et c'est déjà beaucoup. Deuxièmement, en arriver à pouvoir, sur la base de cette fonction multinodale d'un média aujourd'hui en 2023, c'est d'avoir le papier, c'est d'avoir la web TV, c'est d'avoir le compte YouTube, c'est beaucoup, et là également avec très peu de moyens, donc c'est encourageant. Je voulais vous féliciter pour tout cela et vraiment solliciter de la part de votre direction générale d'inclure dans les propositions pour le budget 2024 toutes les doléances qui vont permettre d'obtenir d'un côté l'acquisition d'équipements, de l'autre un budget de fonctionnement qui permette de prendre en charge tous les intrants. Dans les intrants, on inclut les connexions Internet, on inclut l'acquisition, vous avez parlé d'enregistreurs, de choses comme ça. Et troisièmement, de se pencher sur les besoins en termes de formation dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a une mutation du média, il y a une mutation du groupe La Nouvelle République, mais ça doit s'accompagner de formations qui doivent être proposées pour celles et ceux parmi vous qui souhaitent s'adapter à l'ère du temps. C'est là ma conclusion. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Au cours de cette émission, nous avons discuté avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Nous avons parlé de la presse en général, mais de la Nouvelle République qui a été un peu pendant longtemps délaissée, mais qui retrouve en fait ses lettres de noblesse. Le ministre nous a fait des propositions pour que nous puissions devenir meilleurs par rapport aux années antérieures. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.